Bonjour les scorpions, voici votre tirage général pour octobre 2019. Alors, pop, pop, pop. Pour commencer ici, carte du haut, on va parler d'argent, du domaine matériel, financier. On nous indique ici une période de chance, des opportunités. Après, cette carte-là de l'argent, il y a une roue. On peut aussi penser à une roue qui tourne, à la chance qui tourne maintenant en votre faveur. Par rapport à quoi? Par rapport à un enfant, à des enfants, à un projet. En tout cas, ici, on voit que vous avez des décisions à prendre. Voilà, des décisions à prendre. On parle de voyage, peut-être même de déplacement, parce qu'on a aussi cette carte de l'étranger. Concernant la loi, tranquillité, la naissance, la santé, le travail, ouais. Il est fort probable que dans cette première ligne, on nous parle de décision de justice, de démarche juridique concernant un enfant, donc peut-être une garde, une pension alimentaire. En tout cas, on voit que cette démarche-là, elle va quand même vous apporter une grande tranquillité. Bon, aussi une grande période de réflexion. Hein. Avec le travail et la santé, pour moi, le moral et le mental va beaucoup fonctionner. Mais on voit que il va y avoir quand même beaucoup de mouvements, de dialogues, de rendez-vous par rapport à quelque chose qui concerne un enfant, des enfants, un projet, peut-être un projet en rapport avec le domaine financier, matériel. Voilà, vous ajustez selon votre situation. Alors ensuite, en dessous, on a le doute, la protection et la réflexion. Pour moi, ces deux cartes-là, elles font écho l'une à l'autre. Le doute, c'est un peu être incertain, être confus, ne pas savoir. La réflexion ici, elle fait écho à des pensées, à des rêveries, un peu même à de l'ambition. Donc on est vraiment ici dans une dynamique de remise en question. Cette carte-là, de la protection, elle nous parle de sécurité. Ouais, mettre en sécurité quelqu'un, protéger quelqu'un, peut-être par rapport à ici, hein, ce que je vous disais, il y a une décision de justice concernant peut-être un enfant ou un projet. Voilà, en tout cas, on veut mettre à l'abri quelqu'un, quelque chose, un projet, on y réfléchit énormément. On voit là, avec la carte de l'effondrement, il y a quelque chose qui va être détruit. On parle d'une chute. On voit sur cette image un château de cartes. On parle de fragilité. Donc quelque chose qui était déjà fragile de base. Et encore une carte de communication ici. Donc il va y avoir quand même beaucoup d'échanges. Ouais, voilà, la richesse. On parle encore de richesse, donc ça peut parler d'argent. Ça peut parler de biens matériels, aussi une richesse intérieure. Hein. Mais moi, j'ai plus l'impression ici qu'on parle d'un bien. Voilà, bien, argent, voilà. Et vous allez avoir une révélation. On va vous apprendre quelque chose qui va peut-être changer la donne. Oui, c'est une carte de découverte, ça. Voilà, avec la mort, ça confirme hein, l'effondrement. Ça va peut-être pas se passer comme vous voulez, avec la carte de l'accusation, ou comme vous l'espériez, comme vous l'aviez imaginé. Voilà. Parce que quand même, après, j'ai la réussite et la lumière. J'espère que vous voyez bien les cartes. Et la lumière. Puis après, avec la clé. Donc après, je ne vais pas toutes les faire. Hein. Mais voilà. Là, il va y avoir... Vous allez avoir besoin d'une période de réflexion par rapport à quelque chose qui se détruit. Peut-être une désillusion, peut-être un projet mal élaboré. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on a aussi ce besoin de protéger quelqu'un, de se protéger soi. Ouais, mettre à l'abri, c'est une question de sécurité là.
Alors ensuite, on a encore les nouvelles. Pareil, les communications. Euh, sur cette carte de la révélation, il y a des oiseaux, hein. Donc, on parle vraiment de nouvelles qui arrivent, des échanges. Ça, c'est des messages, signes, lettres. Donc ça, c'est vous. C'est vous, ou en tout cas, ça concerne un homme ou une femme. On parle de perte ici. Donc ça rejoint ce que je disais, vous allez devoir laisser quelque chose. Il y a quelque chose qui va se détruire là. Avec les ennuis, on peut parler. Vous allez peut-être laisser des ennuis derrière vous. Vous allez faire face à certains ennuis qui vont engendrer des pertes. Des pertes de quoi? Je ne sais pas. On ne parle pas de domaine particulier. En tout cas, là, vous allez avoir l'opportunité de faire face, d'affronter les ennuis. On parle d'événements proches, hein. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé là très récemment ou qui va se passer. On parle de prudence, d'accord? Soyez prudent, prenez le temps de la réflexion ici. On peut parler de protection de biens, protection d'enfants, protection de vous-même. Préparez-vous bien. Soyez prudent parce que là, vous allez avoir à faire face à des ennuis quand même, hein. Des critiques, de la jalousie, de la médisance. Il y a une réussite quand même, hein, ici. Vous avez la force par rapport à quelque chose qui vous est interdit, ou alors vous allez, oui, l'interdiction, c'est ça, c'est prendre un autre chemin, une nouvelle direction. Il y a les cadeaux, il y a la guérison, donc j'ai encore une carte de protection ici. Vous voyez? Donc, ça va quand même vous demander pas mal d'efforts, de réflexion, de préparation. Voilà. Il y a peut-être... vous allez peut-être devoir passer au tribunal, en justice. Voilà. Vous avez quand même la chance dessus. Donc, il y a une forme de réussite, hein, mais ça se déroulera peut-être pas forcément comme vous voulez. Voilà. Ici, on a encore le renard, la ruse, la prudence par rapport à une recherche. Par rapport à une recherche, donc là, c'est encore vous, le consultant. Éviter les conflits, détourner les conflits, les soucis. J'ai la tour, là, ici, ça représente des bâtiments administratifs, hein. Avec le lys, on peut parler, hein, d'homme de justice, d'un avocat, d'un juge. Mais j'ai le bouquet derrière. J'ai le bouquet et les dés, l'opportunité, le destin. Donc vous allez avoir l'opportunité là de contourner quelque chose, de faire face à un problème, à des accusations peut-être, à des conflits. Avec ruse. Avec ruse, sachez bien préparer votre truc. Voilà, préparez bien le terrain. Ici en dessous, j'ai encore une fois cette carte d'ennemi, le serpent. Ouais, la jalousie. On parle ici avec la carte numéro 8, on parle de dépression, de jalousie, ouais, un moral en dents de scie par rapport à des ennuis, ennemis, jalousie. Il y a vraiment cette notion-là ici. Avec la carte du printemps, on parle d'un renouveau, ou peut-être quelque chose qui a commencé au printemps. Ça peut être un indicateur. On a ici la vague de l'abondance, de la réussite. Donc, par rapport ici, voilà, encore des armes. C'est un conflit, l'arrêt brutal. Donc, vous allez devoir laisser quelque chose, bien vous préparer. Il y a le renouveau ici, il y a le renouveau. Mais voilà, ça va être compliqué, hein, moralement. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail mental, beaucoup de réflexion, comme il était écrit ici. Derrière, on a la carte 72 qui nous parle ici d'amitié sincère,
de proches, de personnes qui nous sont très proches. Ici, on parle de manque. Manque, se taire, le silence, rester mystérieux. Ah, ouais. On vous demande peut-être de rester mystérieux par rapport à un projet que vous avez. Ne dites rien. Ou alors peut-être on vous demande ici peut-être de ne pas faire confiance à des conseils qu'on peut vous prodiguer. Voilà, n'écoutez peut-être pas les conseils des autres. Restez discret. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ici, j'ai la carte de la pénitence, de la mort, du doute et de l'ordre. Avec en d'autres paquets l'isolement. Hop. La pénitence, c'est le châtiment. D'accord? Les remords, la tristesse aussi, l'isolement, les punitions. On a encore cette carte de doute, hein, de questionnement, de remise en question. C'est aussi la confusion, hein, la dépression, comme ici. Être confus dans ses pensées, pas trop savoir où aller, quoi faire. Avec cette carte des remords aussi, ouais, voilà. On a envie peut-être de bien faire et de ne pas décevoir. C'est aussi une carte de remise en question par rapport à des ennuis, des disputes, des conflits, des difficultés, ce qui permet de se remettre en question et d'évoluer aussi. Voilà, on a là ici l'ordre, la justice divine. Il y a des révélations. J'ai encore une carte de révélation, comme ici. Il y a quelque chose, effectivement, hein, avec la mort, là, il y a vraiment quelque chose qui va... Un nouveau cycle, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez laisser derrière vous quelque chose. Là, l'isolement. Encore une fois, la solitude. La soumission face à des conflits. Une carte d'enfermement. On se laisse abattre. Limite, on baisse les bras. Et avec la carte ici, avec la carte de l'ordre, les deux là, on vous conseille ici, ça rejoint ce que je disais là, de ne pas suivre des conseils donnés, parce qu'ils sont peut-être pas fiables. Des conseils douteux, pas fiables, qui tiennent pas la route. Hein, ici, là, l'effondrement. Quelque chose qui n'est pas très solide. Bon, vous avez quand même derrière la paix. Hein. La paix face à l'adversité. D'accord? Donc, c'est quand même très, très positif tout ça. Alors ensuite, on a la carte de l'hiver. Cette carte-là, de l'hiver, elle nous demande ici de laisser ce qui est complètement inutile. Voilà. On vous demande ici maintenant d'agir concrètement. Le caractère sacré de la mise en sommeil. Donc pareil, hein, on peut parler de réflexion, de remise en question. D'accord? On vous demande ici d'agir concrètement, de changer et de lâcher tout ce qui est superficiel, superflu, ce qui ne vous sert plus du tout. Des choses qui vous ont un petit peu pourri l'existence. Ici, on vous demande de les lâcher. Comme cette feuille morte, là, elle ne sert plus, elle est morte, elle a fini son cycle. Voilà, la mort. Donc, place à la nouveauté, place au printemps. Là, printemps. D'accord? Ici, cette carte-là, face aux orages. C'est une carte de discorde, de conflit. On voit hein, les larmes qui coulent sous cette femme. Elle se protège. Elle se protège
face à la colère. Hein. Derrière, c'est rouge, le rouge de colère. Donc elle se protège, cette femme, sous son parapluie. Elle est triste quand même. Hein. Voilà. Mais on parle de litige ici, d'opposition. Il y a des conflits, c'est ce qui résonne un peu hein, pendant le tirage. On vous demande ici de rayonner à nouveau, hein, d'atteindre avec tranquillité, avec paix, la sérénité. Peut-être faites une trêve. Soyez prudent, faites une trêve, prenez le temps de la réflexion. Face aux orages. Affrontez, de toute façon, affrontez. Affronter et apprendre. Ici, on a la carte de la créativité. Cette carte-là, elle est toute simple. Elle nous parle de guérison, de fertilité, de créativité. Donc effectivement, vous allez devoir faire preuve de prudence, être rusé comme le renard, de bien préparer votre plan d'attaque, si je puis dire, d'être créatif, d'être inventif, de trouver des nouvelles idées avec la boussole. Voilà. Pour moi, il y a cette idée-là. Les scorpions. Votre tirage, il est un peu compliqué. Enfin, compliqué. Il y a beaucoup de cartes de conflits. Il est assez lourd quand même, je trouve. Il est moins fluide que les autres. Donc pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre, ça va cogiter pas mal. Hein. Pour certains d'entre vous, il va falloir être très très malin, rusé. Vous allez apprendre des choses. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.